Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tirage intemporel sentimental dans lequel on va aller regarder ce qui se passe au niveau du cœur. Alors pour certains c'est amoureux, pour d'autres c'est au niveau du cœur, mais peut-être avec les enfants, la famille, un ou une amie. Bon, là l'idée c'est vraiment de voir ce qui se passe sentimentalement. Si vous vous y reconnaissez pas au niveau amoureux, ça peut être sur un autre domaine sentimental. L'oracle du langage amoureux va nous donner la situation. On va prendre des conseils, on va creuser un peu avec le romantique tarot et pour finir, on prendra un message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors, je range les boîtes et on va tout de suite démarrer avec les béliers. Alors, pour les béliers, dans ce tirage de cœur, pour les béliers qui regardent cette vidéo, de quelle situation il s'agit? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors ça me dérange en fait, je vais le laisser là. La lumière n'est pas terrible. Hop là, ok, j'ai déjà une réconciliation là. Il y a eu des... il y a eu peut-être certains... Alors pour certains, il y a eu des accrochages. Et ça va mieux. Est-ce que vous aviez du mal à vous parler? Est-ce qu'il y avait eu peut-être une rupture et on s'est remis ensemble? On s'était disputé, il y avait eu des mots difficiles et puis on arrive à nouveau à se parler et puis il y a une compréhension nouvelle. Peut-être que sans forcément dispute ou mots durs, une séparation, pas forcément qu'on s'est quitté, mais une séparation pour certains, il y en a un des deux qui est parti, je sais pas moi, travailler loin, où il y a eu ouais, une forme de distance, peut-être aussi d'avoir été assez occupé par le travail, et puis même si physiquement on est proche, on n'avait plus le temps de se voir, on n'avait plus le temps de se parler, on n'avait plus le temps d'être dans une forme d'intimité. Bon, là ça part de là, il y a visiblement eu un éloignement, quelque chose de compliqué et ça va mieux. Alors, du coup, vous en êtes où suite à ça? Ok, la clé du destin. Là, il y a quand même une situation qui est assez protégée. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Vous avez vraisemblablement trouvé aussi une clé, une solution à ce qui s'était passé. Il y a de la gratitude, il y a de la reconnaissance de la chance que vous avez en fait d'avoir pu surmonter certaines épreuves, d'avoir pu retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'avoir pu recoller les morceaux après un orage dans lequel vous ne saviez pas si vous alliez vous en sortir. Alors à la fois, vous êtes guidé, protégé. En même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la leçon de vie. J'ai l'impression pour vous là-dedans. Ce que vous avez traversé, c'était vraiment pour en tirer quelque chose, pour en apprendre quelque chose. Vous avez probablement aussi compris quelque chose, trouvé une clé dans votre propre cœur, peut-être pour réouvrir votre cœur, pour avoir une plus grande maturité, pour mieux aborder le relationnel d'une façon générale et puis plus particulièrement dans l'intimité. Alors l'intimité amoureuse ou l'intimité avec enfants, parents, amis très proches, comme s'il y avait eu une difficulté qui vous avait permis justement de pouvoir déverrouiller quelque chose. Ok, j'ai pas eu le temps voilà, de poser l'intention, mais dans l'idée c'était voilà, d'où ça vient, où est-ce que vous en êtes, et puis dans la continuité vers quoi ça va. Et on a le choix à faire qui vient de sortir. Alors là, on vous parle d'avoir peut-être une décision à prendre et puis d'être peut-être aussi dans un entre-deux avec une forme de dilemme. Pour certains,
vous vous posez aussi la question, parce que d'un côté, je sens que vous êtes dans un, oui, dans cet entre-deux, à danser un peu d'un pied sur l'autre pour certains, parce que à la fois vous êtes heureux, heureuse qu'il y ait cette jolie évolution, et en même temps, il y a peut-être une part de vous qui dit, bah oui, mais la page n'avait pas forcément tourné sur ce qui s'était passé, sur le fait qu'il y avait eu un accrochage, qu'il y avait eu un... Ah, alors, pour certains, c'est pas dans le même couple. Pour ceux à qui ça parle de couple, il y a ceux qui se posent la question, oui, dans ce couple, dans ce duo, bon, la personne avec laquelle vous êtes investi émotionnellement. Il y a eu des accrochages, il y a eu des moments difficiles, ça va mieux. Alors d'un côté, c'est chouette, ça me fait avancer, ça m'ouvre des portes, ça me donne des clés de compréhension, tant mieux. Mais en même temps, il y a aussi la petite voix qui dit, bah oui, mais et si ça recommençait? Donc, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que... Bon, ça vous laisse dans un entre-deux, là, à pas trop savoir si on a recollé les morceaux, mais est-ce que ça va pouvoir durer? Et pour d'autres, c'est pas le même couple. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va mieux dans votre cœur avec votre partenaire, mais c'est basé sur le fait que votre cœur à vous était blessé d'une ancienne relation, d'une ancienne histoire. Et là, il y a une nouvelle histoire qui vous permet, vous sentez que ça vous permet de vous réconcilier, non pas avec la personne, mais de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec avec la tendresse, avec la confiance aussi. Alors ça vous donne, là encore, la clé du cœur, une ouverture, ça vous donne de l'espoir, mais ça vous emmène aussi, comme si dans votre cœur, j'ai la sensation de quelque chose, oui, qui s'ouvre et qui se déverrouille. Maintenant, le mental reste avec certaines questions, de dire, bon, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ok. Sous le paquet, j'ai la jeunesse, qui peut me parler d'une relation qui est peut-être débutante, ou alors ça fait pas tellement longtemps que ça va mieux ou qu'on s'est retrouvés. Et pour d'autres, c'est sur la base de cette ouverture, le choix à faire, c'est de peut-être lancer, alors pour certains, la décision de faire un enfant, pour d'autres, de se lancer dans un projet, mais en tout cas, il y a l'envie de porter quelque chose, mais c'est tout jeune, c'est tout neuf. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Qu'est-ce qui, au contraire, ne vous aide pas? Qu'est-ce qui vous challenge? Alors, qu'est-ce qui vous aide, les béliers, dans cette situation? Hop là. Ouais, non, mais alors là, il y en a trop. J'ai pas envie d'en prendre 15. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, même s'il y a des tiraillements intérieurs, ça nous oblige à aller puiser en nous des ressources nouvelles. Là, il s'agit de ne pas lâcher l'affaire. Il s'agit aussi de prendre les éventuelles difficultés, les moments s'il y a des moments de rivalité, quelques moments de tension, des moments de compétition aussi, de prendre ça comme un challenge justement qui vous met un peu un coup de pied aux fesses pour vous faire sortir peut-être d'une zone où vous aviez verrouillé justement les choses. Là, on vous invite aussi, regardez, on a, si ça veut bien, on a des femmes qui dansent. Donc, dans l'idée, ce qui vous aide aussi, c'est de vous amuser, c'est d'être dans quelque chose d'actif, de passionné, de peut-être aussi...
Alors ça s'adresse à certains qui sont soit au tout début d'une relation, vous savez même pas si ça va durer, soit des célibataires qui étaient un peu avec le cœur fermé depuis un moment. Et là, il y a quand même une réouverture dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Et alors, vous vous demandez, hein, j'y vais pas, est-ce que je m'inscris sur un site de rencontre ou pas, on m'invite à des soirées, et puis clairement, il y a peut-être des amis qui poussent un peu, allez, viens, parce que j'aimerais bien te présenter quelqu'un, tu sais, va y avoir des célibataires à cette soirée, ou peut-être que tu pourras, voilà, ne t'enferme pas chez toi, qui sait, bon, comme s'il y avait des... Voilà, une fois encore, j'ai cette notion d'ouverture. Et là, avec le 5 de bâton, on vous dit, mais n'hésite pas à aller aussi dans des endroits qui sont peut-être festifs, qui sont peut-être aussi au premier abord, dont on peut se dire, ouais, bon, ça va être juste des endroits de drague, et puis... je vais pas forcément vraiment rencontrer quelqu'un pour que ça dure, ou de se dire ça va être un environnement où c'est pas le lieu, enfin c'est pas, on n'y va pas dans l'idée pour, j'y vais pas pour rencontrer quelqu'un quoi. Et ben qui sait. J'ai du dynamisme là avec le 5 de bâton. C'est aussi cette notion de se donner les moyens, de se battre quelque part. Alors c'est pas de se battre pour faire la guerre, mais de se donner les moyens de sortir, d'être volontaire, de ne pas se laisser abattre, de tenter sa chance aussi, hein, pour ceux qui attendent le prince charmant ou la princesse charmante en restant chez eux, dans leur canapé, en se disant un jour, quelqu'un va frapper à ma porte en disant bonjour, je suis l'amour de ta vie. Ça marche pas comme ça. Donc c'est aussi de sortir et d'oser si vous avez par exemple une timidité, une crainte, peur de souffrir encore, etc. Là, le 5 de bâton, il vous dit allez, bouge. Fais à ton rythme, fais à ta mesure, mais fais quelque chose. Bouge quand même. Alors, qu'est-ce qui vous challenge dans cette histoire? À quoi il faut faire attention? Et oui, 2 d'épée. Vous êtes... Alors, sur le moment, ce cœur avec les épées, j'ai cru que c'était un 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, qui représente la blessure de cœur, la souffrance, la peine, la déception, il est très souvent représenté comme ça, avec un cœur, avec des épées, 3 épées dedans. Mais non, c'est pas le 3 d'épée, c'est le 2 d'épée. Alors, il y a quand même un peu de ça. Moi, ça me montre que... bon, ça vient faire écho à ce cœur ici, qui est... si je vous l'avais montré de près, je ne crois pas. Bon, je suis désolé, le focus, comme d'habitude, ne marche pas bien. En plus, j'ai un micro devant qui me gêne un peu. Voilà. Là, ça vient pour moi faire écho à... Il y a une douleur encore. Il y a une tristesse, il y a une... si la tristesse est partie, il y a la peur d'être à nouveau triste. Si la douleur est partie, il y a la peur d'être à nouveau blessé. Il y a la peur d'être à nouveau trahi. Il y a... bon... Et là, le 2 d'épée, en fait, nous parle d'être dans un entre-deux. C'est précisément ce choix à faire. Le challenge, c'est que vous avez besoin de vous positionner dans cette situation. Vous avez besoin soit de clarifier, déjà, quelque chose qui est, voilà, qui est un peu incertain, de clarifier déjà en vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que des fois, on a l'impression de savoir ce qu'on veut, or quand on l'exprime, c'est alors je veux plus vivre ça, je veux plus vivre ça, je veux plus rencontrer quelqu'un comme ça. Ok, c'est un bon début de savoir ce qu'on veut pas, mais ça ne veut pas, ce qu'on veut pas et ce qu'on veut, c'est pas pareil. Donc vous pouvez commencer à poser à plat aussi ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, et puis poser à plat à côté, qu'est-ce que vous voulez à la place. De clarifier aussi dans votre cœur, de voir où est-ce que il y a des moments où ça fait des nœuds dans la tête, parce que dans le cœur, il y a encore une insécurité, il y a encore un manque de confiance, il y a encore il y a un besoin d'être rassuré, un besoin peut-être de reconnaissance, un besoin de loyauté, que sais-je.
Donc là, c'est dans votre challenge et moi j'ai la sensation que vous avez peut-être pour certains une décision à prendre, un positionnement à avoir plus clairement, mais ça démarre déjà à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, j'ai l'impression, à clarifier en vous. Le 2 d'épée, par ailleurs, est une carte qui vous dit reste pas trop dans ta tête, parce que plus tu restes dans ta tête à poser des questions, à chercher des réponses juste à ce niveau-là, plus ça fait des nœuds. Là, l'idée, c'est de trouver la clé du cœur, c'est d'aller dans le cœur, au fond de vous. Et vous avez déjà des éléments de réponse. Allez, quel conseil pour finir on vous donne avec le tarot? Quel conseil on vous donne? Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? De peser, regardez, la justice. Je vous disais, je vous parlais de clarifier. C'est ça. On vous invite à trouver l'alignement en vous, de trouver l'équilibre, de clarifier les choses, de peut-être sortir aussi d'une forme de déni. Elle a un bandeau sur les yeux, d'observer clairement, de poser les choses à plat. Tout ce qui s'entrechoque dans votre tête, posez-le à plat sur un papier. Comme ça permet de voir plus clairement les choses. Et puis, une fois que c'est fait, mettez ça de côté aussi. Et puis, descendez dans votre cœur pour sentir. Pas pour penser, pour sentir. Et c'est là que le 5 de bâton vous aide. Parce qu'avec le 5 de bâton, on ne réfléchit pas. On passe à l'acte. On bouge, on sort, on parle, on tente sa chance. On essaye des choses. Alors des fois, c'est un peu, il peut y avoir des tiraillements intérieurs, on ne vous dit pas le contraire avec le 5 de bâton. Des tiraillements intérieurs, des tiraillements extérieurs, c'est... Ok, mais il y a un équilibre ici à trouver entre peut-être ne rien faire du tout, se replier et puis complètement papillonner dans tous les sens, mais... Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Moi, j'ai la sensation que vous savez déjà de quoi on parle et vous avez déjà, en fait, vous savez déjà quelle est cette clé, quelle est cette forme de bénédiction. Oui, vous connaissez la clé de l'histoire. Maintenant, c'est pas forcément facile pour vous. Est-ce que je l'utilise cette clé ou pas? Est-ce que j'ai la clé mais je suis pas sûre de la serrure? J'ai peut-être deux possibilités. Bon, prenez votre temps pour peser, pour voir clair, pour peut-être, là le conseil aussi, c'est de ne pas rester 107 ans dans un entre-deux non plus. Vous avez besoin de clarifier, de choisir, de faire un pas et c'est à travers l'action que vous allez aussi clarifier la situation, je pense. Ok. Le petit message conseil pour finir de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Quel message on vous adresse? Allez, je prends celui-là aussi parce que... Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. C'est un peu ce 5 de bâton là. On ne cherche pas à tout calculer dans le mental. C'est en lâchant prise sur le résultat et en avançant chaque jour que vous allez avancer vers ce qui vous tient à cœur. Et je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Je vous disais, là, il y a un retour à votre propre cœur avant d'aller chercher aussi des solutions à l'extérieur. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si, à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon ou ma meilleure amie? Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager et puis à commenter sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti quand il y a des nouvelles
des nouvelles vidéos. Je vous souhaite bien évidemment plein de belles choses. Profitez bien et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant aux lions. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, votre vie amoureuse, mais pour certains, ça peut être aussi une relation de cœur avec, avec un parent, avec un ami. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, les lions? Alors, déjà, la situation dont on parle, dans le passé, il se passait quoi? Alors oui, non mais il y en a trop là. Elle vient d'où cette situation? C'est quoi l'origine de cette situation? Non mais il y en a trop aussi. Allez, les doutes. Là je prends. Donc là vous venez d'une situation avec... voilà, il y a des, ça me fait penser à la lune cette carte. Des zones d'ombre, on ne sait pas trop sur quel pied danser, est-ce que je peux m'y fier, pas m'y fier, est-ce que ça va durer, pas durer, des doutes, des peurs, des insécurités, c'est vraiment très flou. Là, vous venez d'une zone où il y avait pas mal de flou. Waouh, mais c'est très flou aussi dans le paquet. Là, j'ai les cartes qui jaillissent des mains, ça part dans tous les sens. Alors, vous en êtes où au présent? Ok. Le masculin, il y a quelque chose qui se... Ah, alors j'allais dire qu'il se pose davantage. Ce qui me vient là aussi spontanément, c'est que pour compenser cette incertitude intérieure et puis ce flou dans une situation, au présent vous êtes beaucoup dans le faire. Peut-être que dans l'être, vous êtes un peu perdu, mais j'ai une sensation de compensation dans le faire. D'être beaucoup dans du concret, dans du matériel, dans la réalisation des choses, tout ce que vous pouvez oui, réaliser concrètement, vous vous focalisez dessus. Et puis s'il y a des peurs et des incertitudes, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une... vous vous rassurez dans la matière en fait. Alors, j'ai pas eu le temps de finir. Comment elle évolue cette situation? Vers quoi elle va? Ah, la méchanceté. Alors là, on parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Ne partez pas non plus dans la parano, d'accord? Tous les lions vont pas être forcément dans une situation où il y a véritablement de la méchanceté. Bon, mais quelque part, il y a quand même quelque chose qui est flou au départ, mais ça peut être flou et puis sans forcément qu'il y ait de malveillance ou bon. Là, il pourrait y avoir, pour certains, là j'ai ce nuage, regardez, j'ai ce nuage, j'ai des gouttes, comme des gouttes de pluie, j'ai des éclairs. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir alors de la rivalité, de la jalousie. C'est pas nécessairement avec une autre personne. Ça peut. Vous me direz dans les commentaires. Pour certains, il y a peut-être une forme de jalousie. Oui, tu regardes les nanas autour de toi ou tu regardes les gars. Voilà, c'est... Mais ça peut être aussi, j'en ai marre, tu passes tout ton temps avec tes amis et pas assez avec moi, ou j'en ai marre, tous les dimanches, faut aller manger dans ta famille, et puis voilà, il y a un ressenti de rivalité. J'ai pas envie, toi tu choisis d'aller toujours voir tes parents le dimanche et moi je préférerais qu'on aille qu'on puisse partir en week-end ou tu passes tout ton temps au travail. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans le reproche par rapport à l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui est dans le reproche par rapport à vous, hein? Ça je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelque chose qui est effectivement pas en phase. Là, j'ai une sensation de reproche aussi. Alors, il peut y avoir aussi la notion de cancan. Est-ce qu'il y a...
Pour certains, vous êtes dans une situation où il y a des gens autour de vous qui vont vous dire ouais mais non mais laisse tomber, c'est pas une nana pour toi, c'est pas un gars pour toi, il va te rendre malheureuse, tu vois bien comment ça se passe, et chacun y va de son conseil à 2 balles. C'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc après, à vous de voir s'il y a des langues un peu fourchues. Peut-être à vous de clarifier la situation. Est-ce que vous avez tendance par moment, parce qu'il y a des insécurités dans le cœur, des fois, le fait d'être triste, d'être apeuré, ça peut nous rendre méchants, ça peut nous rendre hargneux, ça, à l'image de ces chiens, de ces petits roquets là qui vont aboyer, en fait parce qu'ils ont peur. Alors est-ce que vous, par moment, vous avez tendance à être un peu brut de décoffrage, à être un peu piquant, voire un peu méchant avec quelqu'un parce qu'au fond, dans votre cœur, vous avez peur de perdre la personne, vous avez peur de vous être trompé, il y a quelque chose il y a une insécurité. Ok. Sous le paquet, on a l'invitation amoureuse. Sortie, fête, amusement. Alors là, j'ai 2 choses qui me viennent. Pour certains, d'être dans une situation où c'est vraiment juste le début et du coup, on est plus en mode superficiel, drague, etc. Donc évidemment, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et ça peut attiser justement ce côté rivalité, jalousie, parce qu'on est dans quelque chose d'assez festif, d'assez papillonnant, voilà, on va dire. Pour d'autres, ça peut être aussi de sortir peut-être d'un isolement, de sortir peut-être d'une façon de vous représenter la situation où vous avez besoin de contrôler les choses pour vous rassurer et tout ça, et on vous dit mais tu veux pas prendre les choses d'une façon plus légère aussi, et si tu as des occasions de sortir, de faire la fête, de t'aérer l'esprit, etc., ça pourrait te faire du bien. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, vous me direz dans les commentaires. Alors, le tarot, qu'est-ce qui vous conseille le tarot dans cette situation? Parce que vraisemblablement, il y a quand même quelque chose qui est pas très agréable. J'ai aussi une énergie, l'énergie yang, c'est aussi le feu, c'est assez, ça peut être assez contrôlant, hein. Ah, j'ai cette sensation de piquant ou de contrôle, ou d'être beaucoup dans le faire pour se rassurer. Alors, que vous dit le tarot? Quelle est la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Qu'est-ce qui vous aide les lions dans cette situation? Quelle est votre meilleure ressource? L'impératrice. Alors, quand je parlais de sortie ici, l'impératrice, elle est dans la séduction, elle sort, elle rencontre des gens, elle aime faire des nouveaux projets, elle est très abondante, très charismatique. Donc ce qui vous aide, c'est effectivement quand même d'avoir confiance en vous, de vous ouvrir à des nouvelles aventures, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres. Alors l'impératrice, elle est ouverte à la nouveauté, maintenant elle ne se perd pas de vue. Elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est OK pour rencontrer des gens, sortir, faire la fête, etc. Mais c'est pas pour se perdre elle-même. Et puis l'impératrice, elle a aussi cette capacité, si elle est avec d'autres personnes qui sont pas dans
dans la même vibration qu'elle. Par exemple, les jalousies, les rivalités, elle va pas rester 3 heures dans ce genre de situation. On va dire, ok, je vous laisse, si c'est dans ce type d'énergie-là que vous voulez évoluer, libre à vous, mais si vous sentez clairement, si vous avez quelqu'un par exemple à vos côtés qui est sans arrêt dans des crises de jalousie alors que vous n'êtes pas, vous n'allez pas voir ailleurs, vous n'êtes pas du tout dans l'optique de tromper, de trahir ou quoi que ce soit, mais l'autre a une jalousie maladive et vous pique beaucoup là-dedans, vous faites ce que vous pouvez pour mettre de côté, cet aspect-là, parce qu'il y a peut-être par ailleurs de l'amour, mais il y a peut-être un moment aussi où vous avez besoin de revenir à vous. Bon, vous verrez, mais l'impératrice, franchement, si tous les lions sont pas dans la méchanceté, soit qu'elles viennent de vous, soit qu'elles viennent de l'environnement. Faut prendre ça avec discernement, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Mais sans aller jusqu'à des mots voilà, aussi forts que ça, il y a quand même quelque chose, il y a quand même des tensions dans l'air, il y a quand même quelque chose qui est pas agréable pour le cœur. L'impératrice, elle sait s'amuser, elle sait tourner le dos aux situations qui sont pas faites pour elle, parce que vivre dans des tensions ou avec des personnes qui entretiennent les tensions, c'est pas son truc. Elle préfère aller rencontrer des nouvelles personnes pour vivre des choses sympas. Donc là, c'est quand même au niveau de la séduction, de la confiance, faites-vous confiance, faites-vous plaisir. Ceux qui sont célibataires et qui en ont marre et qui se disent mais je rencontrerai jamais personne et tout ça, c'est aussi donnez-vous les moyens de sortir, d'être pleinement vous, d'avoir aussi par rapport à ce masculin là au présent, d'apporter peut-être un meilleur équilibre entre le féminin et le masculin en vous. Moi, j'ai une question de confiance en soi, là, j'ai l'impression. N'hésitez pas à apporter des nouveaux projets, des nouvelles rencontres et tout. L'impératrice, elle est vraiment... elle est ouverte à la nouveauté. Donc, soit de vous ouvrir à des nouvelles façons de vivre une relation, soit de vous ouvrir à de nouvelles relations, mais la nouveauté vous aide. Alors, qu'est-ce qui vous aide pas, en revanche? Où est le challenge? Où est la peau de banane? Le 6 de denier, l'équilibre entre le donner et le recevoir, les rapports gagnant-gagnant. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc c'est le challenge d'arriver à équilibrer mieux une relation ou de trouver un meilleur équilibre dans votre relationnel sentimental et pas forcément avec la ou les mêmes personnes. Pour certains, il peut y avoir en challenge le fait justement de peut-être sortir davantage pour de sortir davantage ou d'essayer de nouvelles oui, des nouvelles rencontres, des nouvelles, même si vous savez pas ce que ça va donner, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de sortir davantage pour reprendre confiance en vous, pour reprendre confiance en votre pouvoir de séduction. De ne pas chercher à tout contrôler. Là, il pourrait y avoir une énergie un peu trop yang, un peu trop masculine, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais un peu trop contrôlante pour compenser, une fois encore, je l'ai dit dès le début, une part de vous qui est dans le doute, qui est dans l'hésitation, dans l'insécurité, qui ne sait pas trop, qui manque un peu de confiance.
Il y a quelque chose à rééquilibrer, alors en vous, mais aussi avec l'environnement. Il y a certains environnements, certaines personnes, c'est pas que vous allez faire votre vie avec, mais ça peut vous permettre justement de retrouver votre pouvoir de séduction, de retrouver confiance en vous, de retrouver un élan, une envie de vous ouvrir, de croire en l'amour, de rencontrer des gens. Bon, et pour d'autres, vous êtes déjà dans une situation où ça marche pas bien. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Vous passez peut-être beaucoup de temps auprès de personnes qui sont pas cool avec vous, hein. Alors, le tarot vous donne un conseil pour finir dans cette situation. Que vous conseille le tarot ici? Si j'arrive... Non, alors attends, je vais battre les cartes parce que... Il y a quelque chose de fuyant dans cette situation, c'est fou ça. Je voyais la carte et l'instant d'après, je ne savais plus vers laquelle j'étais poussée. Voilà, ok. Regardez-moi ça. Alors, j'ai un roi de bâton qui a sauté. Alors, c'est dans le conseil et derrière, j'ai un 8 de denier. Alors, on vous invite à la fois à prendre les rênes dans la situation, c'est quand même quelque chose que vous faites, mais ne confondez pas être dans votre pouvoir personnel parce qu'il y a une confiance personnelle, une assise intérieure, et puis être dans l'excès de masculin qui va être pour le coup dans une autorité autoritaire et dans une tentative de contrôler l'environnement. Là, on vous invite effectivement à être dans votre pouvoir personnel. C'est quand même vraiment votre énergie, roi de bâton, les lions. Et derrière, avec ce 8 de denier, il y a l'idée de se donner les moyens aussi d'avancer dans une situation. Le 8 de denier, c'est quand même du travail. Alors du travail, c'est pas forcément professionnel, mais de l'investissement. Voilà, on choisit de s'investir beaucoup dans une situation. Alors là, on vous dit, vois ce qui, à toi de sentir, ça revient à cette énergie d'impératrice, à toi de sentir qu'est-ce qui est aligné pour toi, où est-ce que tu te sens pleinement toi-même, où est-ce que tu sens que tu peux, que tu as une assise intérieure, et là, pour le coup, oui, engage-toi, donne-toi les moyens, investis-toi, là où tu sens que c'est fait pour toi. Mais si tu sens que c'est pas fait pour toi, que c'est pas équitable, c'est pas un rapport gagnant-gagnant, c'est pas sain, il y en a qu'un des deux qui rame pour avancer, non. Si vous êtes dans une aide mutuelle, là, faire des efforts, oui, pour soutenir quelqu'un, mais parce que y a vraiment des rapports oui, gagnant-gagnant. Mais si c'est pas le cas, il s'agit de ne pas se donner la peine non plus de s'investir si c'est toujours vous qui portez à bout de bras la situation, ou si inversement, c'est peut-être aussi l'autre personne qui, depuis un moment, essaye de faire des efforts, là où de votre côté, vous êtes dans vos incertitudes, et plutôt que de travailler sur vos incertitudes, d'être dans un investissement personnel pour vous rassurer et du coup amener autre chose dans la relation, vous continuez d'amener une énergie crispée dans la relation, et ça aide pas. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous sentez que c'est plus parlant dans un sens, dans l'autre. Mais je pense que vous avez un message assez clair ici. Allez, pour finir, message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour finir? Quel petit message pour finir? Voilà, il vient de sauter, il est là. Ben voilà, je vous parlais de revenir en vous pour se rassurer et de manière à ne pas projeter sur l'extérieur quelque chose d'un peu trop raide. Je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres.
je vous parlais de maîtrise. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive et de manière inconditionnelle. Je vous ai dit, là, on revient dans son propre pouvoir, de reprendre confiance en soi. Donc le message est très clair pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo et ces messages vous auront été utiles et éclairants. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager et puis à commenter sous cette vidéo. Je vous en remercie d'ailleurs par avance parce que c'est toujours cool de vous lire. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire, ça permet à la chaîne aussi de remonter dans les résultats de YouTube, dans les recommandations, et puis à vous d'être avertis quand il y a de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses les lions, prenez bien soin de vous, et on se retrouve dans un prochain tirage. Nous passons maintenant pour finir aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, de quoi on parle pour vous dans votre vie émotionnelle, sentimentale? Alors, ça peut être amoureux, mais pas forcément. Alors, on va voir. Bon, j'ai l'impression que ça jaillit là. J'aimerais pouvoir finir ma phrase. Merci. On va commencer à regarder dans quelle situation vous êtes, de voir d'où elle vient, cette situation, où vous en êtes, et puis vers quoi elle va. Alors, d'où elle vient, cette situation? Wow, wow, wow. Non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, attendez, 2 secondes. Il y a vraiment un truc là qui est très, très, très jaillissant. J'ai une oreille qui se met à siffler très fort. Là, j'ai l'entourage familial. Ce qui me vient là, c'est d'avoir comme s'il y avait beaucoup de monde autour de vous. Et ce côté, j'ai l'image là où on est 12 à table et puis ça fuse dans tous les sens. Et il y a des moments où voilà, on en a les oreilles qui sifflent et ça on s'entend plus. Avec toutes ces cartes aussi qui sautaient, comme si tout le monde voulait parler en même temps, comme si toutes les cartes voulaient parler en même temps, comme s'il y avait plein de gens qui voulaient parler en même temps autour de vous. Alors, entourage familial, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Pour certains, c'est pas pour tous. Hein. J'ai la notion... vous voyez encore? Alors... je vais vous les montrer, mais il y en a... Bon, c'est quand même... c'est joyeux tout ça. Hein. Bon, allez, on me dit de les prendre, je les prends. Ok. L'invitation amoureuse, le bonheur, la joie, la félicité. Il y a quelque chose de très... Ah, voilà, c'est pétillant. C'est pétillant. Ça part dans tous les sens, c'est très pétillant. Là, on vous parle de sorties, de fêtes, d'amusement, d'invitation, et puis alors ici, c'est le fait d'être heureux, d'être dans la gratitude, les réjouissances. Bon, vous êtes bien entourés, hein. Les Sagittaires, là, il n'y a pas grand-chose à ajouter, que ça soit dans le domaine amoureux, familial, amical. Alors, j'avais pas fini ma phrase, c'était sorti, ça me revient. Là, le clan, ce que j'entendais aussi, c'est pour certains, en vous, c'est des parts d'âme. Comme s'il y avait... l'occasion de, je sais pas, d'avoir comme une espèce de réunification de vos parts d'âme. Comme s'il y avait aussi peut-être dans votre cœur, oui, un peu comme des pièces de puzzle, comme si votre cœur il avait été morcelé, mais pas, comment vous dire, oui, comme si là où on voyait ça comme des amours séparés les uns les autres, l'amour pour mon amoureux, l'amour pour mes enfants, l'amour pour mes parents, l'amour pour mes amis, et comme si là ça faisait juste une joyeuse bouillabaisse quoi. Voilà, c'est en fait tout ça c'est de l'amour. Ah, c'est chouette, hein. Et regardez-moi ça, je vous parlais de pièces de puzzle et voilà ce qu'on a sous le paquet. L'engagement stable avec des pièces de puzzle. On vous parle de construction, de relations solides, de contrats. Vous avez vraiment un environnement. Est-ce que c'est avec une seule personne ou est-ce que c'est avec plusieurs? Vous êtes... je suis contente pour vous, hein, Sagittaire. Là, vraiment, vous êtes dans une très très jolie énergie. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il veut vous dire le tarot? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette situation?
Là, on est quand même dans quelque chose de très sympa. Donc, wow, allez, c'est reparti. Regardez-moi ça. Bon, celles-là, elles se sont retournées, je les prends pas. Voilà ce qui vous aide dans cette situation. L'as de coupe, c'est quand même magnifique. C'est le cœur débordant d'amour. C'est la nouveauté. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans le démarrage d'un couple, d'une rencontre, rencontre amoureuse, rencontrer des nouvelles personnes. L'entourage familial, ça peut être la famille d'âme aussi, de rencontrer une ou plusieurs nouvelles personnes pour lesquelles vous vous dites, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours, et puis le cœur est à la fête, et il y a une ouverture de cœur, il y a de l'abondance, il y a du bonheur, il y a du plaisir, il y a peut-être du renouveau au sein d'un couple existant, d'un environnement relationnel existant, mais en tout cas, le cœur est à la fête. Bon, bah, on n'en doutait déjà pas, mais bon, là, en force, on vous dit, mais profite et laisse ton cœur s'épancher, jaillir, se ressourcer. C'est beau, hein. Alors, j'ai pas eu le temps de dire ouf. Le challenge, c'est ok celle-ci. Alors attendez, parce que j'ai les cartes, mais ça part dans tous les sens. J'ai vraiment une notion de... Ben voilà, c'est ça, mais moi d'habitude, je prends les cartes toujours à l'endroit. Et là, en fait, je sais pas ce que j'ai bidouillé avec les cartes, il y en a dans tous les sens. C'est vraiment cette notion-là de pouf, ça part... Alors, le challenge, 4 de coupe. Ce qui me vient là avec le 4 déjà, c'est que justement le 4 c'est plutôt de la structure, c'est le périmètre, voilà, j'ai des piliers, j'ai les mots me manquent là, tout d'un coup ça me fait bugger. Alors le côté structure, le côté périmètre, le côté stabilité, ben, c'est un peu challengeant parce que c'est tellement pétillant que... chaque jour, c'est un peu la fête. C'est comme si, c'est comme si on voulait absolument ranger les bulles dans une bouteille de champagne. C'est juste pas faisable, quoi. Voilà. Le 4 de coupe, c'est... Ah, ce qui peut être challengeant aussi pour certains, c'est que ça peut être... Alors, c'est très agréable, mais ça peut être aussi un peu fatigant. Le 4 de coupe, c'est quand même une énergie où on a besoin, on a envie de se retirer, de méditer, de laisser poser, de laisser décanter, d'être dans le silence, d'être dans le retrait, d'être tout seul. C'est pousser au bout du bout. Un 4 de coupe, c'est foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, je veux voir personne, je veux parler à personne, je veux arrêter de m'envoyer des trucs, arrêter de m'inviter, arrêter de parler autour de moi, même si je vous adore, même si... mais là, je me sens saoulée, quoi. D'ailleurs, j'aime bien voir le 4 de coupe comme le lendemain de fête, où justement avec le 3 de coupe, on a peut-être bu un coup de trop et c'était la fête et c'est parti dans tous les sens, mais le 4 de coupe, le lendemain, c'est le lendemain, j'ai mal aux cheveux. Et du coup, j'ai plus du tout envie qu'on me propose encore un verre ou qu'on me mette de la musique à fond, ou voilà. Donc peut-être que pour certains, il pourrait y avoir aussi un petit peu de ça. Alors là, franchement, au regard de toutes les autres belles cartes, c'est un petit bémol. Mais il pourrait y avoir un moment où c'est tellement pétillant, il y a tellement de monde, c'est tellement agréable et tout, que le challenge, c'est que par moment, même si vous adorez ces moments-là et vous aimez profondément les personnes avec qui vous les passez, et ça vous fait beaucoup de bien, il y a aussi des moments où vous pourriez avoir envie de silence, de retrait, de solitude, de laisser aussi reposer un peu tout ça, et c'est un peu challengeant parce que c'est comme si vous étiez dans un mouvement, là, dans une espèce d'essoreuse à salade. Alors, une salade de bonheur, mais une essoreuse à salade quand même, qui fait que par moment, vous n'avez pas tout le calme dont vous pourriez avoir besoin. Ok. Est-ce qu'il y a... alors oui, il y a certainement... C'est fou, hein, j'ai pas le temps de finir mes phrases. Ça va vite, vite, vite. J'allais dire, est-ce qu'il y a un message pour vous, un conseil pour vous? Le 5 de bâton avec derrière
Voilà, une grande prêtresse. Le 5 de bâton, le 5 c'est une énergie intermédiaire. Alors le conseil, c'est à la fois fait au mieux pour composer avec tout ce mouvement, et en même temps, la grande prêtresse derrière, c'est pas une carte d'action, elle observe, elle écoute, elle apprend. C'est comme si on vous invitait, c'est marrant, hein, j'ai cette sensation qu'on vous invite à essayer de prendre de la hauteur dans la situation, par exemple d'être capable d'être dans une soirée où il y a des gens autour de vous, on rigole, on partage, on écoute de la musique, on danse ensemble, on passe des bons moments, et en même temps d'avoir une part de vous qui est capable de prendre de la hauteur et d'observer. De vous observer vous-même dans cette situation, d'observer les échanges, ce qui se passe, comme si vous arriviez à... Alors peut-être que certains comprennent tout à fait de quoi je parle et sont tout à fait capables d'être à la fois acteurs de leur vie, d'une situation, et en même temps d'être spectateurs. Et pour d'autres, c'est peut-être un peu plus nébuleux et vous n'avez jamais fait ça et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que ça peut vous apporter quelque chose, d'arriver à la fois à vivre les choses, donc d'être vraiment acteur, actrice, dans ce qui vous est proposé, et en même temps d'avoir une part de vous qui se met en retrait pour observer, même si c'est effectivement challengeant, mais d'essayer de trouver aussi l'équilibre, l'intermédiaire. C'est du challenge, hein, le 5 de bâton, mais de trouver quand même l'intermédiaire entre toutes ces réjouissances, tout ce qui pétille et tout ce qui est très actif et très animé, avec aussi des moments où on se pose, on étudie, on apprend. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre. Et pour ce faire, il y a besoin aussi d'avoir des temps plus calmes. Donc là, il y a une invitation à exprimer aussi votre rythme et à écouter votre rythme pour que ça soit, pour rester dans une forme de fluidité. Peut-être d'apprendre aussi à dire, à exprimer tout simplement hein, à votre environnement, de dire je serais super contente de passer un moment avec toi, si on vous invite par exemple, de passer un moment avec toi, qu'on aille au resto, qu'on se fasse un week-end, etc. Ok. Maintenant, pour pouvoir en profiter au maximum, j'ai aussi besoin, pendant cette semaine ou voilà, ou juste aujourd'hui, j'ai aussi besoin d'avoir un temps pour moi, ou de me ressourcer, de prendre un temps entre deux invitations pour pouvoir mieux en profiter. Bon, je pense que vous avez compris l'idée au niveau timing, ok ? Allez, on va prendre un petit message pour finir. Un message pour attirer l'amour à soi. Alors là, c'est pour en profiter encore plus parce que vous n'en êtes pas démunis d'amour, les Sagittaires. Alors, quel message pour vous? Là encore, ça part dans tous les sens. Il y a vraiment quelque chose de très jaillissant. Et c'est un peu le challenge et c'est aussi le conseil on vous dit pas arrête de t'amuser, arrête de profiter, mais essaye en même temps, à d'autres moments, tout comme on le sait, on a besoin de cet équilibre où la nuit on se repose pour pouvoir être actif dans nos journées et faire des choses. C'est un peu le même style. Allez, quel message pour vous les Sagittaires pour finir? Voilà. Il n'y en a pas une autre qui s'est retournée? Non, je croyais, mais attendez. Non. Nous avons « J'apprécie les petits plaisirs de la vie ». On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie. Ah oui, on associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie. Alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux. Et là, vous avez plein de petits moments
très agréable avec différentes personnes et on en revient à ce côté jaillissant de tout, voilà, qui vient de toutes parts. Il y a plein de petits plaisirs pour vous les Sagittaires en ce moment. Très chouette, très chouette. Bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien, et puis je vous en remercie par avance parce que c'est toujours chouette de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.